Frères et joie, paroliers et parolières, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus vous localisent de là où vous êtes et soit votre partage à tous égards. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, l'intitulé de cette dévotion sera « Savoir attendre son heure ». Actes chapitre 1, versets 21 à 26 déclare ce qui suit. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentaient deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il y ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Il tirait au sort, et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, il est rempli de beaucoup de vérités. Il est rempli d'une grande leçon de vie. Vous savez, Jésus-Christ ne marchait pas seul. Jésus était entouré de plusieurs personnes. Mais les personnes que nous connaissons, ce sont les 12. Et parmi les 12 même, il y en a d'autres que nous ne connaissons pas, qui pourtant étaient certainement dévoués pour la cause du Seigneur. Matthias faisait partie de ceux qui marchaient avec Jésus. Matthias faisait partie de ceux qui accompagnaient le Seigneur. Matthias était certainement dévoué. Matthias était certainement au four et au moulin auprès du Seigneur. Mais on n'a jamais vraiment entendu parler de Matthias. On n'a jamais vraiment vu Jésus toucher du doigt les bonnes actions ou l'empressement de Matthias jusqu'au jour de Actes chapitre 1, 21 à 26. Et quand j'ai lu cette histoire de Matthias, qui a été finalement tiré au sort pour remplacer Judas Iscariote qui s'était pendu, j'ai compris que, à l'image de Matthias, il faut savoir attendre son heure. Tu sais, Dieu agit dans ta vie en s'appuyant sur un élément fondamental. C'est le temps. Si tu ne comprends pas ce principe spirituel et même ce principe de vie, tu seras toujours pressé dans tes choses. Tu seras inévitablement jaloux et aigri quand les autres seront bénis avant toi. Tu trouveras que tu mérites ces choses mieux que ces personnes, ou que Dieu aurait dû te donner ces choses bien avant ces personnes. Et pourtant, Dieu est celui-là qui est le maître des temps et des circonstances, qui bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut et où il veut. La bénédiction de Dieu ne tient pas compte de l'ancienneté, ni de l'âge, ni des caprices des uns et des autres. Elle tient compte de sa volonté souveraine. Je ne sais pas le nombre d'années que tu as passé dans ce service sans avoir une promotion. J'ignore combien de fois tes efforts dans ta famille, dans ton service, dans ton foyer, dans ton entourage ont été ignorés, souvent même méprisés, au profit des moindres efforts des autres. Je ne veux pas non plus savoir la frustration et l'impatience que tout cela a pu créer en toi. Je sais une chose, avec Dieu, rien ne se fait avant ou après, mais toute chose se fait dans le temps. Avec Dieu, toute chose est une question de timing, décidée par son esprit. Sois donc patient et arme-toi de courage. Ton tout viendra. Sache attendre ton heure de gloire.
sache attendre le temps de Dieu. Attendre son heure de gloire. Attendre le temps de Dieu. Ce n'est pas s'asseoir et ne rien faire. Attendre son heure de gloire, c'est agir en donnant les moyens à Dieu et les arguments nécessaires à Dieu de se glorifier puissamment en ta faveur. Pour l'heure, apprends à te réjouir pour le bonheur des autres. Apprends à te réjouir pour le bonheur du voisin, car cela voudra dire en vérité que ton tour n'est pas loin d'arriver. Je prie ce matin que Dieu déracine de ton cœur la frustration, que Dieu déracine de ton cœur l'empressement, que Dieu déracine de ton cœur la tristesse, que Dieu te donne cette capacité à te réjouir sincèrement du bonheur des autres et que le Seigneur par-dessus tout permette que ton heure de gloire arrive au temps marqué par son esprit et que cette heure soit bien plus glorieuse que tu ne pouvais l'imaginer. Que Dieu bénisse ta journée et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez toi.